Aujourd'hui, je vais te raconter l'histoire de Boubou. Un petit hibou très mignon avec de grandes ailes toutes douces. Mais tu sais quoi? Boubou avait un secret. Il avait peur de la nuit. Tu veux découvrir comment il a trouvé le courage de voler sous les étoiles? Alors installe-toi bien, on commence l'histoire de Boubou, le hibou qui avait peur de la nuit. Tout en haut d'un vieux chêne, dans une forêt tranquille, vivait un petit hibou aux plumes toutes douces. Il s'appelait Boubou. Boubou avait deux grands yeux ronds, un petit bec jaune et de toutes petites serres. Il était mignon comme tout et toujours très curieux. Mais Boubou avait un secret. Un très grand secret. Boubou avait peur de la nuit. Oui, un hibou qui avait peur de la nuit. Le jour, tout allait bien. Boubou jouait avec les écureuils, il riait avec les mésanges, il grignotait des fruits avec les hérissons. Il faisait la sieste au soleil et sautillait sur les branches. Mais dès que le soleil commençait à descendre derrière les collines, Boubou s'agitait. Il se blottissait dans son nid, il fermait les yeux, il mettait ses ailes sur sa tête et murmurait tout bas. « Je n'aime pas la nuit, elle est trop noire, elle fait des bruits bizarres, et il y a sûrement des choses qui font peur là-dedans. » Les autres animaux étaient très surpris. Margotte la blairelle lui disait « Mais Boubou, tu es un hibou, la nuit c'est ton moment à toi. » Lino le hérisson ajoutait « Nous, on va se coucher. Mais toi, tu peux voler, chanter, chasser les lucioles. » Mais Boubou secouait la tête. « Non merci. Moi, la nuit, je préfère dormir. » Il avait même essayé de se cacher dans un terrier ou sous une souche. Mais rien à faire. Dès que le ciel devenait sombre, son cœur battait très fort. Un soir, alors que Boubou se recroquevillait dans son nid comme d'habitude, Mamie Hulotte vint lui rendre visite. Mamie Hulotte était une très vieille chouette sage. Elle avait des lunettes rondes, des plumes argentées et une voix toute douce qui rassurait tout le monde. Elle atterrit doucement près de lui. « Bonsoir, Boubou. Je t'ai entendu dire que la nuit te faisait peur. » Boubou baissa les yeux. « Oui, mamie. Elle est sombre. Et il y a plein de choses que je ne vois pas. Parfois, j'entends des craquements ou des ululements. Et ça me fait peur. » Mamie Hulotte sourit. « Tu sais, la nuit n'est pas si effrayante. Elle est juste différente. Plus calme, plus lente, plus mystérieuse. Tu veux venir voler un peu avec moi? Juste pour regarder, rien de plus. » Boubou hésita. Il jeta un coup d'œil au ciel. Il était bleu foncé, presque violet. Une étoile brillait tout là-haut. Il inspira profondément. « Bon, d'accord. » Mais juste un petit vol. Mamie Hulotte ouvrit grand ses ailes. Boubou fit pareil. Et ensemble, ils s'élancèrent dans l'air du soir. Il faisait sombre, mais pas tout à fait noir. Le ciel brillait doucement. La lune était ronde et pleine, comme un ballon en argent. « Regarde là-haut !» chuchota Mamie. « Tu vois cette lumière? C'est la lune. Elle te regarde, tout comme le soleil. » Boubou leva les yeux. « Elle est jolie, » dit-il. « Et elle n'éblouit pas, elle est douce. » Ils volèrent au-dessus des arbres. Ils virent un renard qui dormait roulé en boule sous une souche. Ils virent des lucioles qui dansaient près d'une mare. Ils entendirent le chant discret des grenouilles. Et le vent qui faisait bruisser les feuilles. Boubou battait des ailes tout doucement pour ne pas faire de bruit. Il ouvrait grand ses yeux, et il ne voyait pas de monstres. Il voyait des choses calmes, belles
et paisible. Soudain, un petit bruit attira leur attention. C'était un bébé écureuil. Il était perché sur une branche, tout seul. Ses yeux étaient remplis de larmes. Mamie Hulotte et Boubou se posèrent doucement. « Tu es perdu ?» demanda Boubou. « Je me suis réveillée et je ne savais plus où était mon arbre, » sanglota le petit écureuil. Boubou regarda autour de lui. Il reconnut les feuilles. Il reconnut les nids. Il reconnut même une branche qu'il avait déjà vue en plein jour. « Je crois que ta maison est juste là-bas. Viens, je vais te montrer. » Boubou guida le bébé écureuil jusqu'à un tronc creux, tout rond, où une maman écureuil l'attendait, très inquiète. « Mon petit! Oh, merci Boubou, tu l'as retrouvé !» Boubou cligna des yeux. Il sentit son cœur battre fort. Mais cette fois, ce n'était pas de la peur, c'était de la fierté. « Je n'ai même pas eu peur, » murmura-t-il. Mamie Hulotte hocha la tête doucement. « Tu vois, mon petit ? La nuit, ce n'est pas un monde dangereux. C'est juste un monde différent. Un monde d'oreilles bien ouvertes, de vols silencieux et de grandes découvertes. » Ils reprirent leur vol très doucement. Ils virent encore des hérissons qui marchaient en file indienne, une chouette qui chantait, et même un couple de chauves-souris qui jouait à cache-cache entre les arbres. Boubou regardait partout. Il se sentait bien. Depuis ce soir-là, Boubou ne se cache plus dans son nid quand la lune se lève. Au contraire, il s'étire, il cligne des yeux. Et il s'envole dans le ciel noir, devenu un ciel ami. Parfois, il a encore un peu peur. Un bruit inconnu, une ombre étrange. Mais il respire calmement. Et il pense à Mamie Hulotte. Il pense à la lumière de la lune, aux lucioles qui brillent, au bébé écureuil qui l'a aidé. Et alors, il sourit doucement. « Je suis Boubou, » se dit-il. « Et moi aussi, je suis un hibou de la nuit. » Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que tu as aimé cette jolie histoire. Maintenant, c'est l'heure de te reposer, de fermer doucement les yeux. Mais ne t'inquiète pas, on se retrouve demain pour une nouvelle aventure avec encore plus de rire, de magie et de merveilleux amis à rencontrer.